Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de l'artiste. Vous devez certainement tous le connaître, l'artiste c'est un très grand rappeur et Nabil El Moudni c'est un blogueur. Comme vous le savez, Nabil a balancé une série d'épisodes sur une histoire de sorcellerie entre Marwa Loud et l'artiste sur sa chaîne YouTube. Dans cette vidéo, le blogueur au très fort caractère a décidé de retourner sa veste contre l'artiste et il l'a dénigré devant toute la France. En effet, selon Nabil, l'artiste est un psychopathe et c'est pour cela qu'il s'en est pris à lui. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne pourrais pas en parler maintenant, je peux attendre la fin du documentaire. Mais du coup, l'artiste m'y pousse, donc c'est pas grave, je vais le faire. Hier à 4h du matin, presque 4h du matin, j'ai décidé de le bloquer parce qu'il m'harcelait vraiment. Et en plus, pour rien de constructif. Ça fait plusieurs jours que je veux pas parler, il m'envoie des messages en me disant c'est Marwa, cette salope, c'est elle la sorcière, ma femme. Je lui explique que moi je ne me suis pas encore prononcé, que pour l'instant c'est Marwa qui a parlé, tout comme lui avait parlé, je pouvais pas faire un truc que avec lui et pas donner le droit de réponse de Marwa. Mais enfin bref, il veut rien entendre. Ce que vous devez savoir aussi la famille, c'est que avant que les épisodes y sortent, et je vous l'ai mis, j'ai même fait le teutré en leur écrivant et en leur disant la famille, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein d'incohérences du côté de ta femme, voilà, viens on se voit, comme ça peut-être il y a des incohérences, c'est une incompréhension, ou vous êtes mal exprimé ou quoi, mais si je peux arranger les choses avant que les épisodes y sortent, bah c'est maintenant. Sauf qu'à partir de ce moment-là, sa femme, elle a fait que se braquer, lui pareil, enfin c'était bizarre lui pendant un moment, donc il s'énervait, après il revenait, il était tranquille, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait deux personnes qui parlaient, donc des fois je me disais peut-être que c'est sa femme qui prend le téléphone, sachant que wallah la famille, pour l'instant moi je me suis pas encore prononcé, j'ai donné la version de Marwa comme j'ai donné la version de l'artiste, c'était obligé, et je vous jure que même dans ma conclusion, je l'ai préservé comme vous avez peur. Vous savez, à un moment donné, bah, ils n'avaient plus aucune crédibilité au niveau de la production parce qu'en fait, à force des rendez-vous, ils nous disaient des trucs de malade mental, mais vraiment. Et ça sortait même pas. Là, il vous dit, oui, Nabil, il a traité ma femme de sorcière hier à 4h du matin. C'est normal, tu me réveilles, tu veux pas me laisser dormir, tu marcelles. Je te demande plusieurs fois, arrête de m'écrire, s'il te plaît. Si c'est pour rien de constructif, ne m'écris pas. Wallah, de base, je comptais pas en parler, mais donc vous allez comprendre. Donc il m'écrit, oui, c'est Marwa, ma femme, pas ma femme. Je lui dis, écoute frérot, je te le redis, il y a beaucoup trop d'incohérences du côté de ta femme, j'essaie de lui en donner quelques-unes. Si tu veux, on se voit comme c'est prévu depuis 2 mois au lieu de m'esquive, comme ça je te montre de tes yeux, tu vas entendre de tes oreilles, c'est la voix de ta femme là qui parle, ok. Et là, au 3e rendez-vous, c'est aussi la voix de ta femme, ok. Donc tu te rends bien compte qu'elle a menti là. Là, elle a dit ça et là, elle a dit ça, c'est pas pareil, donc elle a menti. Oui ou non? Ok, là, c'est ta femme qui parle. Mais il a refusé. Je lui explique donc que quand en fait sa femme elle nous dit que Maître Gims a fait une collaboration sur avec Audemars Piguet et que du coup l'artiste a récupéré une montre qui appartenait à Gims et qu'ils ont fait du sur dedans parce qu'ils ont mis un talisman, bah, la production il la voyait comme une folle, ce qui est normal. Ça, oui on nous a offert une gourmette avec une croix à l'envers gravée dessus au microscope. Mais sur la gourmette il n'y a pas de blaze écrit. Bah en fait, si en plus la gourmette est vierge, t'as juste à la retourner et ça a coupé, mais quand bien même, c'est vrai, il y avait une gourmette microscope, une croix à l'envers sur la gourmette au microscope à l'envers. Ben, si elle est vierge, mais là du bon sens, la gourmette, peut-être que tu l'as pris à l'envers et la croix sera à l'endroit. Et pareil, j'ai des photos, j'ai ça. Et quand je lui demande, non, mais le bijoutier, il a détruit la gourmette, je lui ai dit de la détruire. Bah oui, mais tu m'as dit que tu avais une photo. Non, mais parce qu'en fait, il l'a vu au microscope et du coup, on le voyait qu'au microscope, à la union, on le voyait pas. Et son mari lui dit, bah, pourquoi t'as pas pris la photo sur le... Alhamdoulilah, je disais, j'ai tous les messages qui le montrent. J'ai même fait le teutré en lui donnant des informations que les autres, qu'il n'avait pas à avoir sur les autres. Tellement pour vous dire que j'ai grave eu de la peine pour lui. Je pensais vraiment que c'était c'est toujours pour moi la grande victime de cette histoire. Il s'est fait avoir. Enfin, vous le verrez
dans l'épisode 6. Mais wallah que je le préserve un maximum. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'était un documentaire à charge 100% contre Marwa Loud. J'ai même pris, pour vous dire, dans ma bonté, dans ma niya, wallah, j'ai même pris sur moi, depuis plusieurs semaines, tout le monde qui dit « Ouais, t'as joué de la mort de Naïma, Allah yarhamaha, pour du buzz, etc., etc. » Qui c'est qui m'a parlé d'elle? J'ai voulu le préserver, encore une fois, dans le documentaire. J'ai dit « Une vieille dame, c'est lui !» C'est lui, sa femme, ils me disent, c'est Brahim Dermoussi qui a tué la petite Naïma. Et au nom de Maître Gims et de Marwa, ils étaient ensemble, carrément. Je dis, bon, ça va trop loin, t'as vu, soit on fait un truc, le conflit Marwa Loud de l'artiste, les gens ils vont plus rien comprendre, Maître Gims. Mais c'est eux qui me disent ça et j'ai leur voix, tout était enregistré. Et là, dites-vous, ça fait des semaines que moi, oui, t'as fait ça pour le buzz, alors que c'est eux qui me l'ont dit. Dites-vous que eux-mêmes, avec des faux comptes, mais je les ai grillés parce que comme j'ai leur numéro, ça me met leur blaze en fait. Vous voyez? Bah, avec des faux comptes, ils disent comment Nabil il a pu oser jouer de la mort de la petite Naïma. Ah franchement, pour le buzz, il est prêt à tout. Mais avec des comptes anonymes. Mais encore une fois, moi je sais que c'est eux, ça me met leur blaze, que ce soit sur TikTok, sur Twitter. Enfin bref. Et quand je lui envoie un message, je lui dis par contre, t'as vu frérot, moi il y a plein de trucs où je vous préserve un maximum, comme l'histoire de la gourmette, de la montre Audemars Piguet, de Naïma, etc., etc. Commencez pas à me faire passer à moi pour un bâtard sur des trucs que vous-même vous m'avez dit. Hein. Non, moi je fais pas ça, Je lui dis, hey, t'as vu, je viens d'appeler là ta copine, avec qui tu m'as mis en contact, qui était avec nous lors des rendez-vous, etc., etc. Elle me l'a dit au téléphone, ouais c'est vrai, je sors du travail, je vais aller voir Amira, je vais lui dire d'arrêter ses conneries et d'arrêter avec les faux comptes. Encore une fois, enregistré. Mais vous allez tout voir dans le plateau. T'as vu, j'accepte là. Il veut me faire passer pour le mauvais. Comme franchement, je commence à croire que c'est sa méthode de premier rendez-vous avec Marwa. Je fais... Hein? Je le mets en entier? J'ai toute seule. Moi j'ai fait une demande de... Ah oui, au nom de la mère. De naissance. Au nom de la mère. En se faisant passer pour la mère. J'ai jamais reçu. Donc elle a fait une demande d'extrait de naissance pour avoir le fin mot de cette histoire, etc. Donc moi, quand j'arrive devant Marwa, bah, je fais ce que je fais souvent, je prêche le faux pour avoir le vrai, et je lui dis que j'ai des preuves et que je sais que sa fille, ce n'est pas sa fille, et que c'est pour ça qu'elle a accouché à Londres. Et là, la famille, vous savez ce qui se passe? Son mari me regarde choqué, genre comment il ose, tu vois, il est juste à côté, il a envie de me, je vois son regard, il a envie de me marave, et Marwa, elle se met à pleurer. Et elle sort son téléphone, je vois, je sais pas ce qu'elle cherche, son mari lui dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Et elle a dit non, je lui montre. Et son mari dit mais t'es malade ou quoi? Tu vas lui montrer quoi? Et elle pleure, elle dit non, wallah, je lui montre, je m'en fous. Et elle tourne son téléphone et elle me montre une vidéo de sa césarienne à l'hôpital. Il y a son mari, il y a elle est sur le lit d'hôpital. J'ai jamais été autant gêné de ma vie, la famille. Vous comprenez? Donc en fait, je me suis pas encore prononcé, vous savez pas ce qu'il y a dans l'épisode 6, mais comme je l'ai dit à l'artiste là dans l'audio que je vous ai mis avant, j'ai été impartial et j'ai relevé les incohérences de tous les côtés. Par contre, je peux pas nier que quand Marwa, je lui parle d'un truc, du tac au tac, elle sort son téléphone dès qu'elle peut prouver quelque chose, hop, tandis que de l'autre côté, vous m'avez dit, t'as eu du retard, le documentaire, il a pris du retard, oui, il a pris grave du retard, parce que ça fait 6 mois que toutes les semaines, ils me disent, là on va tout envoyer, là on envoie toutes les preuves, là c'est bon. Et au final, ils ont jamais rien envoyé, ou alors 1/10 de ce qu'ils avaient dit à la base. Et donc hier, il me dit, oui, moi aussi, j'ai des caméras et j'ai des micros et je peux faire des vidéos et je peux m'exprimer et je peux aller dans d'autres médias ou chez d'autres blogueurs. Et je lui dis, mais frérot, si t'as d'autres choses à dire, si j'ai oublié de dire des choses, dis-les. Si t'as des nouveaux éléments, ça fait 6 mois que je te dis, envoie-moi et que t'envoies pas, mais je t'en prie, je peux pas t'en empêcher. Il n'y a aucun souci. Et il revient à la charge et jusqu'à presque 4 heures du matin. Je vous ai dit, il m'a fait partir en couille. Et c'est vrai, j'ai mal parlé, j'ai supprimé par la suite, mais il avait déjà entendu. Et je l'ai bloqué parce que j'ai dit, en vrai, t'as vu, 4 heures du matin, un coup, je vais vraiment mal parler et ça va se retourner contre moi. Je connais les réseaux sociaux, alors que jusqu'ici, j'ai fait un travail absolument nickel. Tout ce que je viens de vous dire là, il m'a chauffé, donc je vais les sortir lors du plateau. Mais wallah, de base, ça sortait pas. De base, ça ne sortait pas. C'était mon avis perso, je les voyais un peu comme des fous. Mais ça, pour moi, ça n'avait rien à voir à faire dans l'enquête Marwa, l'artiste. Mais bon, bref, tout ce que je viens de vous dire, vous allez l'entendre de vos oreilles lors du plateau, la famille. Et bien entendu, comme il est en train d'essayer de
faire ou je sais pas ce qu'il fait. Il va vous dire il a été payé ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi, comme tout le monde. Écoutez la famille. Parce que nous, petit à petit, plus on allait dans un sens, on se retrouvait bloqués. En fait. Tu vois, parce qu'ils achetaient. Jusqu'à acheter notre avocat, jusqu'à acheter le procureur de la République, jusqu'à acheter la justice de Marrakech. Parce que le dossier, on fait quoi? Jusqu'à acheter le procureur, le commissaire, leur avocat, leurs amis. Ils ont tout acheté, et moi y compris. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.